Hello hello, je vous retrouve pour ce mois de mars pour les vidéos astrologiques. Pour ce nouveau mois, je vous proposerai du coup les vidéos, enfin les astros en vidéo et les signes seront hop, désignés par cet oracle-ci. Hop là, l'oracle Les Prédictions des Chibi, un oracle que je vous présenterai prochainement, donc avant à mon avis les astros. Voilà, je mettrai de toute façon le lien en description des vidéos astro. Mais voilà, c'est l'oracle des Chibi qui désignera pour ces astros le signe concerné. Et puis comme d'habitude, on fera le point sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel, le domaine général, voir s'il y a des messages en particulier qui se détachent. Et puis comme la dernière fois, donc comme c'était pour décembre, je vous proposerai à la fin de vous poser une question, de choisir un paquet et de voir la réponse du coup qu'il vous est donnée. Voilà, on se retrouve du coup tout de suite pour le prochain signe, enfin pour du coup Alors du coup il nous reste 3 signes, donc on va voir lequel vous êtes sur les 3. Hop. Et du coup cette vidéo sera pour les cancers. Cancer, élément eau. Hop. Alors, on va aller voir le petit message des Chibi. Voir ce que l'on vous dit. Alors, on commence avec la carte de l'été. C'est bien, c'est votre saison. Donc, on a ici la carte de l'été. On a la carte du jugement, du verdict. Le ménage, le tri. Le départ, l'aventure. Et la trahison. Bon, j'ai l'impression que pour certains cancers, c'est un peu le côté départ en vacances là qui ressort. Il y a effectivement avec l'été, le ménage, le tri, le départ, un petit peu cette notion de vacances, cette notion de partir, de faire le tri et voilà, et d'aller de l'avant. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de vacances, il y a un besoin de se vider la tête, un besoin ici avec le ménage et le tri de faire du rangement, de mettre de l'ordre, dans ses affaires, de mettre de l'ordre dans sa vie, dans ses émotions également, et d'avancer. Il y a vraiment ce besoin d'avancer, ce besoin de mouvement. Le jugement, le verdict, ça vient ici indiquer que si vous attendez des réponses, ces réponses vont tomber. Vous allez recevoir effectivement des réponses si vous avez passé des entretiens d'embauche, des examens, que vous attendez une réponse du tribunal. Par exemple, ces réponses vont certainement arriver, alors soit ça va arriver sur ce mois de mars, soit ça arrivera pour l'été. Si vous attendez des choses pour le mois de mars, c'est possible qu'effectivement on vous dise bah non finalement ça n'arrivera que d'ici cet été, que d'ici 3 mois. Voilà, et ça va peut-être être justement l'occasion de faire un petit peu de tri aussi. Pareil, si une décision tombe, peut-être que cette décision va vous amener à faire du tri, peut-être du tri dans vos papiers, par exemple. Mais en tout cas, voilà, il y a un tri, il y a un ménage, et il y a l'idée d'avancer. Pour certains, on peut peut-être y voir des déménagements avec le départ et l'aventure. Le tri, ici, qui amène l'idée de faire ses cartons. Le jugement avec le verdict, donc peut-être une réponse, voilà, si vous attendez une réponse pour un logement, c'est possible effectivement que la réponse arrive, peut-être des déménagements en bord de mer aussi pour certains, ou dans le sud par exemple. Mais voilà, en tout cas, il y a des réponses qui tombent, il y a du tri qui en découle, et il y a du mouvement, il y a des départs, il y a l'idée d'aller de l'avant. Avec la trahison, on vous dit que tout va pas forcément se passer exactement comme vous le vouliez, comme vous l'imaginiez, mais il va falloir lâcher prise sur ça, il va vraiment falloir apprendre à dépasser ça, à se laisser porter. Oui, il y a des sacrifices qui vont être nécessaires, oui, il va y avoir des compromis, mais
ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Laissez-vous porter et en fait ça vous protégera. Voilà. Après c'est possible effectivement qu'il y ait certaines trahisons, qu'on vous le fasse un peu à l'envers sur certaines choses, mais globalement on est ici sur un tirage qui est quand même très positif. Donc il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, il y a cette idée de, bah voilà, de progresser. De progresser sur ce mois de mars. Et comme dit, potentiellement des départs en vacances ou des déménagements. Hop, on va aller voir du côté pro, ce qu'il en est. On a la richesse, la mort, l'enfant, le voyage, la femme, la réflexion, le point d'interrogation, la tempérance et le pardon. Alors, hop. Côté pro, il y a potentiellement des mutations, potentiellement des changements, ou en tout cas il y a des réflexions par rapport à ça. On vous dit, et hop là, on vous dit que il va falloir trouver votre équilibre, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Tout ne va pas forcément se passer là non plus comme vous le vouliez. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on vous le disait, hein, que tout ne se passerait pas forcément comme vous le vouliez. Il y a peut-être des finances que vous attendiez qui n'arriveront pas ou pas tout de suite. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une sorte de renaissance. On a la mort et l'enfant ici, donc on a quand même cette notion un petit peu de renaissance, d'évolution. On passe d'un état à un autre. Financièrement, effectivement, voilà, il y a peut-être des dépenses un petit peu imprévues. Peut-être des dépenses par rapport à des voyages aussi. Parce qu'on a ici le voyage, donc peut-être une mutation, peut-être un voyage professionnel, peut-être un changement de boulot. C'est peut-être aussi des dépenses par rapport à un déménagement comme on le voyait tout à l'heure. Mais voilà, il y a des dépenses, on voit que vous vous questionnez sur ça, mais on vous dit que l'équilibre va revenir en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici, il faut vraiment juste lâcher prise et vous laisser porter. On voit qu'il y a des réflexions, vous vous demandez peut-être un petit peu quoi faire, dans quelle direction aller, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu au niveau de vos intuitions, de vos ressentis, de vos émotions, mais on vous dit que ça va aller. Voilà, on est dans une situation qui avance à son rythme, mais qui avance, qui grandit, qui mûrit, qui est encore un petit peu instable pour l'instant, mais qui évolue vers une stabilité. Voilà, il y a vraiment de l'équilibre ici qui revient. Donc voilà, globalement, on vous dit vraiment, ça va aller, laissez-vous porter, l'argent sera au rendez-vous, le moment venu. Si pour l'instant c'est un petit peu bancal, vous ne savez pas trop où vous allez, on vous dit que l'argent sera quand même au rendez-vous, le moment venu, donc ça va aller. Voilà, on est vraiment sur une évolution ici qui est positive. Il y a juste voilà, l'équilibre à trouver, le fait de mettre un petit peu d'eau dans son vin, peut-être trouver certains compromis dans un premier temps, mais vraiment, ça va aller, vous allez pouvoir évoluer positivement au niveau professionnel. Peut-être que certains réfléchissent à partir aussi. En quel cas, la réponse viendra d'elle-même, mais dans tous les cas, on est sur du changement et sur un changement qui est positif et qui permet de grandir. Hop. On va aller voir côté cœur ce qui se passe. Alors, on a la carte de l'interdiction. Les divertissements. Le ressenti. Le pardon qui revient. Et la carte du non. Il y a des difficultés à pardonner au niveau sentimental. Il y a des difficultés à accepter certaines choses. On voit avec l'interdiction que vous êtes dans l'opposition. Vous avez du mal à accepter. Vous avez du mal à vous écouter. Pourtant,
il y a un besoin, il y a une envie de se détendre, il y a une envie de se divertir ici, il y a une envie de se changer les idées, d'écouter ses besoins, mais on voit que vous êtes un petit peu en opposition, un peu comme si vous faisiez la tête de mule. Pour moi ici la carte du non et de l'interdiction, ça renvoie vraiment à ça, c'est qu'il y a tout qui vous dit que ça va bien, il y a tout qui vous dit que voilà, il faut accepter, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant, mais c'est un petit peu comme si vous disiez bah, non, je ne veux pas, non, je ne pardonnerai pas, non, je ne dévoilerai pas mes faiblesses. Voilà. Alors, on le voit hein, sur ce personnage qui fait un petit peu la moue. Bah, c'est un petit peu ça en fait. C'est un petit peu comme si vous étiez un peu en mode tête de mule en fait. Que vous vouliez être le plus têtu des deux. Enfin des deux ou tout seul si vous êtes tout seul. Mais effectivement, il y a tout pourtant qui vous dit que les choses vont bien. On va aller voir ce qui se passe pour les célibataires. On a la carte des enfants, de l'amitié. On a cette porte ouverte. Le temps et la jalousie. Alors, pour les célibataires, il y a une porte ouverte par rapport à une amitié. Il y a une relation qui peut évoluer, il y a une relation effectivement qui peut prendre son temps mais évoluer à son rythme. C'est une relation qui peut aussi exister depuis longtemps, une amitié qui peut exister depuis longtemps ou pas. Parce qu'on est sur la carte du mois de février ici, et là on a le mois en cours. Mais effectivement, c'est soit quelque chose qui dure depuis longtemps, soit quelque chose qui va mettre du temps, mais qui peut avancer, qui peut évoluer. Avec la carte des enfants, on peut parler d'une personne qui a des enfants. Ça peut vous représenter vous aussi si vous avez des enfants, mais c'est aussi le fait de grandir, d'avoir cette relation qui grandit, qui mûrit, qui mature. On a vraiment cette porte ouverte, on vous dit de faire confiance. Gardez confiance, ne soyez pas dans la possessivité, dans la jalousie, n'étouffez pas l'autre personne. Et attention, effectivement, si c'est l'autre personne qui est jalouse, parce que vous risquez de vous sentir un petit peu étouffé. Mais en tout cas, on a cette relation ici qui peut évoluer, qui peut aboutir, mais doucement. Donc voilà, ne vous précipitez pas, ne vous montrez pas possessif. Si une relation se présente et que voilà, qu'elle met son temps, laissez-la vraiment mûrir à son rythme. Mais en tout cas, on a vraiment cette porte ouverte vers quelque chose. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, pour certains, il y a vraiment cette porte ouverte ici. Et on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter vos ressentis, et non pas votre côté tête de mule. Laissez un petit peu ce besoin de contrôle de côté pour pouvoir avancer. Alors, pour les couples. Pour les couples, on commence avec la carte de la flamme jumelle. Donc, on a une relation ici qui ressort. On va aller voir comment est cette relation. Mais effectivement, la flamme jumelle peut parler d'une relation très forte, une relation karmique. Donc, une relation où voilà, vous sentez qu'il y a un lien très fort, où vous vous ressemblez, où voilà, il y a cette notion-là. Ça veut venir parler de sexualité aussi, ou des deux en l'occurrence. Le pacte, on est sur l'engagement. On est sur l'engagement, on est sur l'union, le mariage. Donc voilà, ça peut parler de personnes mariées en l'occurrence, si vous êtes engagé, si vous êtes marié. Ça peut aussi amener un besoin de s'engager, une envie de s'engager, une envie de passer à l'étape supérieure. Alors, hop, j'ai des cartes qui sont tombées. Ok. Ensuite, on a la carte de la santé. On a la carte du consultant. On a la carte du oui et des nuages qui n'apparaît pas. Hop, voilà. La carte de la santé ici avec le pacte, les flammes jumelles, ça indique que les choses évoluent, se portent de mieux en mieux. La santé du couple est retrouvée. Si votre partenaire avait des soucis de santé, ou si vous aviez des soucis de santé, en tout cas, a priori l'homme de la relation s'il y en a un, voilà, il pouvait y avoir effectivement des soucis de santé, auquel cas on vous dit que les choses vont mieux. Il y a une évolution positive au niveau de la santé, mais sinon plus généralement ce sera au niveau de la santé du couple. On vous dit que la relation s'améliore quand même. Attention à ne pas rester tête de mule ici avec les nuages, attention à ne pas vous focaliser sur le négatif, mais avec la carte du oui ici qui contraste avec le non, on est vraiment sur quelque chose de positif, sur une relation qui évolue bien. Les choses vont bien, les choses vont mieux.
Globalement, voilà, on est sur un très beau tirage. Mais voilà, attention à ne pas rester focalisé sur le négatif, sur les nuages. Sortez un petit peu de vos nuages et arrêtez de vous obstiner, si c'est le cas. Autrement, on est sur une très belle relation, un très beau mois pour les cancers ici, hop là, où vous allez effectivement pouvoir développer la relation. Hop. Je vais maintenant vous inviter à vous poser une question. Vous posez une question, je vais tirer 3 cartes, vous choisissez votre carte, vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Vous choisissez votre carte, enfin votre carte. Parmi les 3 cartes, une carte, ce sera votre réponse. Hop, donc on a la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Hop. J'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas dans l'ombre. Voilà, vous choisissez votre carte. Et on va aller voir quelle est la réponse donnée. Alors, si vous avez choisi la carte 1, on vous dit la méditation apporte des réponses. Voilà, on vous invite à la méditation. Vous pourrez obtenir vos réponses à travers la méditation, à travers les rêves éventuellement, à travers vos moments de réflexion et les moments où vous êtes posé. Donc voilà, prenez le temps de vous poser, posez votre esprit, posez votre mental pour pouvoir obtenir la réponse à votre question. Vous avez besoin de ce temps de repos, vous avez besoin de ce calme. Si vous avez choisi la carte 2, on vous dit choisissez une nouvelle direction. C'est pas forcément la direction qui vous convient, donc voilà, réfléchissez à la situation, posez-vous les bonnes questions et voyez vraiment si la direction que vous avez choisie vous convient, si le choix que vous vous apprêtez à faire vous convient. Autrement, choisissez une nouvelle direction, c'est vraiment le conseil de cette carte. Il y a quelque chose de mieux pour vous, donc regardez peut-être ailleurs. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous dit n'arrêtez pas, ne laissez pas tomber, ne baissez pas les bras. Donc voilà, n'arrêtez pas. Il y a encore des efforts à faire, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Voilà du coup pour vous les cancers, pour ce tirage de mars. J'espère qu'il vous aura apporté quelques éléments de réponse, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de mars. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, laisser un petit commentaire, c'est toujours sympa de vous lire et de vous répondre. Et de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Et puis bah moi je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye!